Après un accident, Jack découvre soudainement que toute créature qui s'approche de lui meurt instantanément. Ce jour-là, il se réveille d'un accident de voiture, traînant son corps abîmé sur une longue distance. Il tente désespérément d'arrêter une voiture, mais celle-ci dérape incontrôlablement et se dirige vers le bas du bord de la route. Il se précipite pour vérifier, mais il découvre que le conducteur est déjà sans vie. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, un corbeau tombé du ciel attire son attention. En s'approchant, il remarque que l'œil du corbeau est devenu blanc. Cela lui semble étrange, alors il s'éloigne rapidement de cet endroit. Cependant, lorsqu'il entre enfin dans un restaurant, la scène qu'il y trouve le glace d'effroi. Que ce soit les serveurs ou les clients, tous ont les yeux blancs, dans un état de mort étrange. Jack pense d'abord qu'il s'agit d'un virus inconnu dans l'air, alors il couvre rapidement son nez et sa bouche avec ses manches. Ensuite, il consulte la carte et rentre chez lui. Une fois à la maison, sa première action est de sceller toutes les fenêtres et portes. C'est alors qu'il voit son voisin dehors en train de désherber. Par gentillesse, il lui fait signe de retourner chez lui rapidement. Mais le voisin, au lieu de comprendre, s'approche de lui, l'air perplexe. La seconde suivante, le voisin est aussi sans vie. Jack commence à se rendre compte de la vérité. Ce n'est peut-être pas l'air qui est le problème, mais lui-même. Il sort de la maison et trouve un autre corbeau pour faire un test. À chaque pas qu'il fait vers l'animal, le corbeau, qui était encore en train de crier la seconde d'avant, meurt instantanément. Jack mesure ensuite la distance à laquelle cela se produit, qui s'avère être de 10 mètres. Perdu et désemparé, Jack tente de se rendre à la police pour se livrer, mais après une lutte intérieure, il n'arrive pas à se décider. Pour éviter une tragédie encore plus grande, il décide de se confiner dans une grange. Cependant, la nuit, il réalise qu'une femme inconnue s'approche de lui.